Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour pour la suite de Sakura Scramble. Donc la toute dernière fois qu'on avait, la dernière vidéo, on rentrait du coup du fameux week-end sur la plage. Donc voilà, donc du coup on est de retour à l'école. Je traîne dans la cour pour respirer un peu d'air frais. Tout est si étrange depuis qu'on est entré dans cette excursion. On s'est chez court, tu vas avoir des ennuis. Je me retrouve et je découvre Rio derrière moi appuyé contre le mur. Ouais, tu sais de quoi tu parles, hein. Rio se met à rire. C'est en cours de trigonométrie et tu ne peux pas me reprocher de chercher. À quel moment on utilise une formule quadratique dans la vraie vie? La trigon en fait c'est de la géométrie, ça se confirme, tu vas avoir des ennuis. Très drôle. Ça fait quel effet de revenir sur Terre? La plage me manque. Je crois qu'il n'y a pas que la plage qui te manque. Tu as eu l'occasion de parler à Willow? Elle est occupée. Rio hausse les sourcils. Ce mec. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle étudiait, j'étudiais. Bien sûr. Et toi et Poppy? Bof, rien. Rio hausse les épaules. Je ne sais pas m'y prendre. Je dois y prendre de travers avec elle. Il ne s'est rien passé pendant notre escapade à la plage. Tout à coup, je suis envahi de joie. Si mon meilleur ami, je devrais être triste pour lui, non? Pourquoi est-ce que je n'aime pas l'idée que Poppy et lui puissent être ensemble? C'est ton ami, comment ça se fait d'après toi? Que dire? C'est peut-être que tu ne lui plais pas, continue d'être gentil avec elle. Allez, va quand même, va quand même être gentil avec lui. Continue d'être gentil avec elle, ça va fonctionner. Je suppose que t'as raison. J'aimerais qu'elle se montre un peu encourageante, tu vois. Eh bien, tu pourrais le lui demander. Rio et moi, nous échangeons en sourire. Ouais, bien sûr. Je crois que je vais m'accrocher en espérant qu'elle finisse par m'apprécier. C'est le mieux à faire. En parlant des filles canons, Rio commence à se souvenir de moi. Il m'adresse un regard subjectif. Amuse-toi bien. Du coup, il parle. Bam, venant derrière, moi, me fait sursauter. Qui se sait? Bouf! Elle se tient derrière moi, les mains levées et les doigts courbés comme des griffes. Très flippant, Raven. Raven se met à rire. Seigneur, elle est vraiment adorable parfois. Tu aimes t'amuser, pas vrai? Est-ce la veille de ne pas être amusante? Elle me fait un clin d'œil et fouille dans son sac. En parlant de s'amuser, j'espérais bien te voir. Elle sort une enveloppe de papier de son sac. J'espère que tu es libre ce soir. Je prends l'enveloppe. Des entrées pour un parc à thème? On a eu un rencard aux zoo. Ce qui était plus amusant pour moi, pour être honnête, laisse-moi t'inviter dans un endroit où tu vas t'amuser. Je saurai. C'est vraiment la fille la plus positive que je connaisse. D'accord, mais à une condition. On peut se courir à nous trois os si c'est ce que tu dis. Si ça te tient à cœur. Tu fais un tour de montagne russe avec moi. Non, non. Elle s'approche de moi et pointe le bout de son doigt contre ma poitrine. Tu fais un tour de montagne russe avec moi. C'est un... Je m'interromps. Une minute, une seconde, un second rencard. Elle aime bien porter de rencard. Hein. Rencard? Une vague de chaleur me parcourt le corps. Ouais, un rencard. On se retrouve à 6 heures. Raven m'adresse un signe de la main en souriant. Tu es excité? Je ne pourrai jamais l'être autant que toi. Raven éclate de rire. Et la vie est excitante. Alors, quoi de neuf? J'ai l'impression qu'on ne s'est plus vu depuis notre dernière révision. C'est vrai. Est-ce qu'elle est contrariée? Alors, tu étais avec qui ce soir-là? Excuse-moi? Tu as reçu un texto et tu as filé. Tu semblais contrarié. Oh, personne, ce n'est rien. Le sourire de Raven n'est pas naturel. Qu'est-ce qu'il cache? Tu en es sûr, si je peux t'aider? Oh mon dieu, regarde! Wow, change vite de sujet. Raven me montre le tunnel de l'amour. Mon cœur bondit. Tu sais ce qui est amusant? Quand j'étais petite, je rêvais d'y aller avec un garçon. Et ça me semble tellement idiot aujourd'hui. Que dire? Je ne... Ça semble vraiment idiot. Raven m'adresse un petit sourire. Ouais, on a des rêves bizarres quand on est petit. Comme ça, tu venais souvent quand tu étais petite?
Tout le temps, c'est mon père qui m'y emmenait. On faisait des tours de bateau viking encore et encore. Tu aimais le bateau? Franchement, je préférais la barbe à papa. Et les chichis? Bien sûr, les chichis aussi, c'est le meilleur. Je m'approche d'une barque et j'en achète un. Il ne fallait pas. J'en avais envie. Raven mord dedans et se barbouille le visage de sucre en poudre. C'est tellement bon! Goûte ça, c'est encore meilleur que dans mon souvenir. Je prends une bouchée et je ris. Mon Dieu, c'est tellement sucré! Ça sent la crise de foie. Oh ouais! C'est incontournable quand on vient au parc d'attractions. La crise de foie? Et la crise de foie ou le fait de vomir? Ça me semble terrible. Je n'ai jamais dit que c'était drôle. J'ai dit que c'était incontournable. Tu me fais rire, Raven. Ta façon de voir le monde est... Quoi? Mignonne, elle te ressemble. Raven caresse maman sur la table. Elle a l'air amoureuse. Comment tu fais pour être aussi détendue? Je ne suis pas heureuse en permanence. Mais je ne sais pas, les cours, le futur, je reste au positif tout simplement. Il n'y a rien que je puisse faire pour changer les choses et arrêter la course du temps. Alors je me contente de sauver le zozo. Elle brandit le dernier morceau de chichi. Et de manger des chichis en attendant d'être enfin où j'espère aller. Et où aimerais-tu aller? À l'université, quelque part loin d'ici. Je veux voir des choses, tu comprends? Visiter des endroits différents. Tu le feras bientôt. Il ne nous reste plus beaucoup de temps au lycée. Raven éclate de rire. Quand tu dis ça comme ça, ça devient stressant. Pourquoi? On dirait qu'on arrive à la fin d'une histoire. Si tu te le disais plutôt qu'il reste encore un peu de temps génial avant un truc génial. Un peu de temps... Oui, hein. J'aime bien cette idée. Pour être honnête, j'aime bien. Ici et maintenant. J'essuie un peu de sucre sur son visage. Ici et maintenant, ça me va bien aussi. Tu veux t'amuser encore plus? Raven et moi, nous nous dirigeons vers la sortie du parc. Les lumières s'allument et commencent à scintiller. C'est le meilleur moment qui arrive. Quand la nuit tombe et qu'ils allument les lumières, l'atmosphère devient magique. Mon regard tombe sur la grande roue géante. Tu sais que c'est vraiment magique. Raven serre les dents. Oh non! C'est la meilleure attraction d'un parc. J'ai toujours voulu essayer, mais cette hauteur me terrifie. Je t'assure que tout va bien se passer. Je veillerai sur toi. Tu sais quoi? Ouais, faisons-le. Tu en es sûr? Je crois. Raven sourit. Allons-y avant que je change d'avis. Nous prenons place sur nos sièges sur la grande roue. Alors, nous y sommes. Nous y sommes. Et nous commençons à bouger. Oh mon Dieu! Tout va bien. Raven m'attrape la main. Elle lance des coups d'œil nerveux tout autour de nous. Mais je rêve où il était marqué Poupie. Oh oui, bon, c'est pas grave. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Et du calme. Je prends son visage dans mes mains. Regarde-moi, tout va bien. Raven commence à regarder en bas. Non, non, non. Regarde-moi, d'accord? Raven hoche la tête et se rapproche un peu de moi. Il y a des chiens qui font ça pour le plaisir. Regarde comme les lumières sont belles. Raven acquiesce et regarde l'horizon. C'est vraiment joli. Je sens sa main qui se détend dans la mienne. Et gling! Et un gling vient tout gâcher. Nous sommes assis au sommet de la grande roue, petit effrayé. Ah, c'est le coup de la grande roue qui se coince. Un bruit métallique effrayant provient d'en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais pas trop. Mais je suis sûr que tout va bien. J'ai peur. Les haut-parleurs diffusent une annonce. Cette attraction n'a pas fonctionné correctement. Vous pouvez la quitter en empruntant l'échelle de secours ou attendre dans vos sièges que nous ayons résolu ce problème. Je veux descendre. Raven remue sur son siège. Ok, je veux descendre. Que faire? Je ne peux pas la faire descendre. Contentons-nous d'attendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, elle est pas contente là. Ils ont dit qu'ils allaient réparer. Je pense que c'est plus sûr d'attendre ici. On ne va pas basculer dans le vide. Non, bien sûr que non. La grande roue pourrait toujours pendre et nous dévorer si cela dit. Raven a un petit sourire et se blottit contre moi. Je n'aime pas ça du tout.
On ne risque rien, Raven. Il suffit d'attendre ici et de profiter de la vue. Un gling métallique nous fait sursauter. Ça ne semble pas rassurant. Il ne va rien t'arriver. Je te le promets, je mangerai pour qu'elle me mange en premier. Pas question, moi d'abord. Je la laisserai me manger et tu pourras prendre la flûte. Comment je pourrais prendre la flûte, Okayo? On est à 70 mètres de hauteur. Le sourire de Raven disparaît instantanément. Oh, bon sang, c'est tellement haut. On n'est pas à 70 mètres de hauteur. Je lui prends la main et je regarde dans les yeux. On va descendre. Raven a du mal à respirer. Ça vient d'où, ton vertige? Je suis tombé dans un arbre quand j'avais 9 ans. Laisse-moi deviner, tu étais allé chercher un animal là-haut. Mon chat. Et tu l'as sauvé? Non, il m'a craché dessus et c'est lui qui m'a fait tomber. On rit. Je passe le bras sur ses épaules et la serre contre moi pour la réconforter. Eh bien, ce n'est pas un arbre et il n'y a pas de chat ici. Il faut finir de réparer, ça va se remettre en route. Raven hoche la tête. Je suis désolé si j'ai régné notre encart. Non, Raven, pas du tout. Si je comprends, il n'y a pas de mal à avoir peur. Je suis là pour toi. Alors, tu t'es quand même amusé? Je me suis beaucoup amusé. Elle me sourit, une lueur brillant dans ses yeux. Elle est simplement magnifique. Joyeuse toujours quand je suis avec toi. Un nouveau gling. La roue se remet en marche. Le contrôle fonctionne à nouveau. On est sauvé. On sera descendu en un rien de temps. Raven laisse échapper un sourire de soulagement. Tu remonteras sur une grande roue un jour? C'était ma première fois et dernière fois. Et tu sais quoi? Nous retrouvons la terre. Raven descend d'un bout et manque de s'effondrer par terre. On est sauvé? Et tu peux rien un truc de ta liste d'expérience à vivre. Merci de m'avoir aidé, vraiment. Je ne quitterai plus jamais la terre ferme. Je pense que je resterai sur la terre ferme avec toi. Raven se tient devant la porte de chez elle. Je me suis vraiment bien amusé ce soir, malgré la grande roue. Je suis content que tu aies passé un bon moment. Je la serre dans mes bras et nous avons un moment d'hésitation. Est-ce que je vais l'embrasser? Je fais un pas en arrière en souriant et je m'apprête à y aller. Au fait, Okayo, je crois que c'était le meilleur encart de ma vie. J'avance dans le couloir d'un pas léger, le lendemain. Il y a vraiment un truc entre Raven et moi. Elle est si gentille, vraiment adorable. Je sursaute en saisissant le bruit d'une altercation à l'angle du couloir. Je t'ai dit de me laisser tranquille. C'était quoi? C'était Raven? Je me précipite et tourne. Bon, elle se retourne vers lui. Raven se tient entre deux étudiantes. L'une des deux se cache derrière elle. L'autre la regarde bien en face. Je ne vais pas te frapper, Raven. Mais quand tu te comportes comme ça, j'ai très envie de le faire. Raven se prépare et recule. Qu'est-ce qu'elle fait? Je me précipite tandis que son agresseuse fait un pas en avant. Ce n'est pas bon du tout. Ah, la fin de l'épisode. Et ça repart sur une agression, franchement. On s'est fait agresser dans le dernier épisode, on se fait agresser maintenant. C'est incroyable, les gens nous agressent tout le temps. Mais là, c'est Raven cette fois. Raven n'étant pas allé au week-end à la plage avec nous. Bon, bah, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. C'était Nicolas. Allez, salut!